Ah, C'est partie de mon kiki, j'avais pas encore enregistré. non. Bon, et ben c'est cool. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle parenthèse méditative. Ok, c'est la première fois. Levez la main et dites je le jure. Ok, cool. Ok, Laurence aussi. Vous pouvez allumer, oui, oui, effectivement, vous pouvez allumer vos, Oh, euh, vos caméras. C'est possible. oui. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui? Ok. Euh, Ce soir, je sais pas si vous avez reçu mon mail, j'en ai parlé je sais plus quand. Je me suis dit que ce soir, on pourrait faire une méditation un petit peu plus spécifique sur les émotions. Vous avez vu passer ça ou pas? Moi, non, parce que Ouais. je me suis pas inscrit. Je suis venu directement, je n'étais pas invité, mais je suis venu. J'ai vu la lumière, je posé la porte. Hmm. Et je sais pas si... Est-ce que vous avez reçu... Oui, c'est aujourd'hui aussi, je pense. Vous avez dû recevoir un mail qui parle d'épouvantail. Vous l'avez vu, cet email? Pas ouvert mes Non. mails. Moi. À moins qu'il parte, je sais pas quoi. Non, on Ou à n'a moins que pas vous ne eu. lisiez pas mes mails. Non, si Non, j'ai non, lu, non, on n'a pas eu. Ce qui serait une mauvaise nouvelle quand même. j'ai eu un mail de toi, mais c'est pour me prolonger mon, mon, Ah, mon ton abonnement. abonnement. Ah, ok. Mais ça part pas maintenant, ça part qu'en fin de janvier, moi. Pour ça que Ok, c'est donc c'est pour ça décalé. non Moi, plus. c'est décalé. Ouais, c'est pas grave. Ah, très bien. Ok. Ouais, c'est tout. Je t'ai répondu en plus. Non, bah, très bien. Ah, tu m'as répondu. Ah Bon, c'est ouais. peut-être moi qui n'ai pas lu mes mails. T'as lu ton mail? Parce que, ça arrive rarement. Souvent, je suis à jour. Bon, bah, c'est bien. Euh, non, non, c'est pas vrai du tout. Mais ce que je veux, là où je veux en venir, c'est que dans l'email aujourd'hui, je parle de la gestion des émotions. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, la gestion des émotions. Et je vous parle d'un truc qui s'apparente à l'épouvantail. Et dans cet email, je vous explique un petit peu que nos émotions, souvent, en tout cas, sont un petit peu à l'image d'un épouvantail. Et on peut imaginer qu'on est un enfant euh, sans défense, un petit enfant, un petit garçon ou une petite fille, voit un épouvantail dans un champ. Et l'épouvantail, il est là pour faire peur. Et nous, ben, on voit l'épouvantail et du coup, on a peur. Et puisqu'on a peur, ben, on s'en approche pas, bien sûr. On, on s'éloigne même de la peur. Et donc, on prend soin de faire le tour de l'épouvantail pour être sûr de ne pas avoir peur. La problématique avec ce fonctionnement, c'est qu'on ne sait jamais vraiment de quoi on a peur, puisqu'on s'en rapproche jamais. Et toute l'idée avec les émotions, c'est ça, c'est plutôt que d'avoir des peurs, plutôt que d'avoir des émotions difficiles ou douloureuses. Et pour solutionner ces émotions difficiles et douloureuses, toute la solution réside dans le fait de s'en approcher. On appelle ça l'accueil émotionnel. Et plus on se rapproche de nos émotions, plus on accueille nos émotions, et plus on se rend compte que l'épouvantail dont on avait peur, c'est en fait de la paille et des vieux vêtements. Donc cette image, cette analogie, c'est juste pour expliquer ce qu'on va faire ce soir, pour comprendre le principe et le fonctionnement d'une émotion, qui est celui de plus je me rapproche de ce qui me fait peur, et moins ça me fait peur. Je me rapproche d'une émotion douloureuse, et moins l'émotion est douloureuse. Toutes les... Puisque c'est le fonctionnement d'une émotion. On n'a pas entendu, Maxime. Est-ce que, jusque-là... Ah, vous n'avez pas entendu? Non, La fin, Non, ça ça semble. saccade. ça, Ah, ouais, ok. ça Vous calme. vous êtes arrêté où? Euh, faut dire. 2 phrases avant. 2 phrases avant, ouais. Les dernières phrases, on n'a pas Ah, entendu. Ouais. ok. Euh, J'ai Et pas pris donc, des notes. ouais, ça va aller, hein. Ah, enfin, je vais peut-être quitter le Zoom et puis revenir si vraiment ça persiste. Mais Non, 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 c'est pas tout le temps en fait. c'est pas tout le temps, c'est juste quand je dis des trucs super importants, quoi.
Tout va bien. Ah, Et donc, je disais que le fonctionnement des émotions était celui-ci, un petit peu comme un épouvantail dans un champ. Plus on s'approche. Ah, ça a recoupé là, c'est ça? ouais. Là, Ok. t'es à l'arrêt. Bon. Bon. Là, je suis à l'arrêt. Bon, je coupe et je Non, reviens, d'accord? J'en ai pour 2 minutes. ok, Je coupe et je d'accord. reviens, j'en ai pour 2 minutes. Ok. Vous bougez pas, hein? Non, non, on a connu ça déjà. Voilà, oui, oui, ça arrive de temps en temps. J'arrive. Ok. Je vous laisse en pleine conscience en attendant. Ouais. On attend la suite. Oui, Enfin, j'arrive. Il enregistre la séance et il l'envoie après ou pas? bah, aller sur le... Non, non, il n'envoie pas. Elle est où? Aller sur le club. Ah, Je sais même pas si elle est sur le club. Je sais plus. Je ne pense pas qu'elle Je est pense pas qu'elle est sur le club, celle-ci. ah. Parce que c'est une méditation hors, hors club, ça hors marche. club Samatha, donc forcément, c'est une parenthèse méditative, c'est pour lui qu'il enregistre, c'est pas pour nous là. D'accord. Ah, Denis, Oui. On s'attendait pour commencer. Ça n'a pas fonctionné maintenant. il n'a pas de micro, on n'entend pas. Alors, il va paraître où, Maxime? Ah, ça y est, le Ah, micro est là. Bonjour ah, tout le monde. salut Bonjour. Denis, ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Ah, Ah ouais, nous Ben, aussi, nous bon, aussi. nous les deux aussi. Daniel n'étaient Salut pas Denis. là. Ouais, tu Il y a vois, Ouais, Ah, mais attends, il y a qui? Je vois en pas. plus, on t'attendait pour commencer. Salut Sophie. ouais. Oh, c'est trop sympa. Salut Sophie. Ah, ouais. Putain, ouais, je devais faire un truc, un test, tu vois, qui était minuté et que je me dis, et je regardais l'heure, je me dis, l'heure passe, et puis je loupe. Et en Oh, fait, non. voilà. Alors, il est revenu, Maxime. Cool. Il est là. Bonjour. Alors, salut Denis. Salut Maxime. Alors, c'est mieux ou pas? Oui, Vous me voyez oui, bien, vous m'entendez bien, c'est oui, bon là? oui, on t'entend bien, oui. Bon, bah voilà. T'as Et ben réglé le c'est problème, parfait. J'ai réglé le problème. J'ai c'est bien. redémarré du coup tout Oui, l'ordinateur. ouais. Je vous expliquais l'analogie avec un épouvantail. Et je disais que plus on faisait le tour de l'épouvantail et moins on rencontrait nos propres émotions difficiles et douloureuses, nos propres peurs. Ça va, vous m'avez entendu? C'est à chaque fois que je parle en fait que ça va pas. Non, c'est bon. Ok. Daniel, je vois tes lèvres bouger, mais je vois bien que le micro est coupé. Oui, non, mais c'était pour dire Daniel. que c'était bon. Ouais. Ah, Daniel, allez. Ok, c'est cool. Oui, il y avait toi, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que ça vous va si on explore le monde émotionnel ce soir? Sinon, j'ai un plan B. Ça va? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous chiffonne? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous embête un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous ennuie, qui pourrait être mieux?
peut être quelque chose d'un petit peu embêtant, ça peut être frustrant, ça peut être pesant, ça peut être triste, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose qui vous rend pas trop à l'aise. Voilà. Quelque chose qui fait que vous n'êtes pas parfaitement et pleinement heureux ou épanoui aujourd'hui. Voilà, pensez à ça. Voyez si ça peut exister. Ou voyez tout simplement si vous avez de thèmes en particulier. Voyez s'il y a des émotions qui sont un peu plus difficiles pour vous. Des émotions du style tristesse, solitude, dépendance, isolement, impuissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, je vais vous montrer une approche euh, qui va vous permettre, d'être à l'aise, en fait, avec ces émotions-là. Et potentiellement de transformer le rapport que vous pouvez avoir aux événements extérieurs. Quand il y a des choses qui vous chiffonnent, qui vous ennuient, qui vous embêtent, comment, comment appréhender ces choses-là de manière à ce que vous soyez content quand même. Ça va si on fait ça? Ok. Puis ben, bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui sont arrivés depuis. Je vous propose de vous installer confortablement. Vous vous mettez à l'aise, vous vous mettez assis sur un coussin méditation ou assis sur une chaise. Vous vous allongez pas, par contre. Vous évitez de trop vous avachir aussi, puisque généralement ce qui se passe, c'est que vous vous endormez si vous faites ça. Ce qui n'est pas le but. On n'est pas dans un mode, on n'est pas dans un mode de relaxation. On est plutôt dans un mode méditation. Accueil. Et puis quand vous avez trouvé cette posture, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux et prendre 3 grandes respirations profondes. Vous pouvez inspirer avec le nez et expirer avec le nez. Faites ça 3 fois. Avec une intention de soupir. Une intention de détente, de relâchement. Vous laissez votre respiration naturelle et normale reprendre ses cycles. Vous observez l'effet de la respiration sur votre propre corps. Vous reprenez 3 nouvelles respirations exactement de la même manière. Une respiration soupir, avec une inspire par le nez, une expire sous la forme d'un soupir. Et vous en profitez pour vous détendre, vous relâcher, laisser aller les tensions, les micro-tensions. Un petit peu comme si, ça y est, c'était la fin de la journée, que vous pouviez souffler. Un peu comme si vous pouviez vous autoriser à vous détendre simplement, à être simplement ici, tranquille, sans qu'il n'y ait plus rien à faire, à atteindre, à chercher. Plus besoin de courir après quoi que ce soit, vous pouvez simplement être ici, dans cet instant, seconde après seconde, sans même chercher à ce qu'il en soit autrement. Et depuis cet endroit, vous pouvez commencer à observer votre corps avec plus d'attention. Observez les points d'appui, par exemple, les points de contact. Sentir vos pieds sur le sol ou vos chevilles, vos mollets. Tout ce qui touche, tout ce qui est en appui. Et prenez le temps d'observer, on a le temps. On est cool, tout va bien. Sentez les doigts de pied, sentez les pieds, remontez le long des jambes.
Peut-être que vos mains sont appuyées sur vos jambes et si c'est le cas, vous sentez également la chaleur peut-être des mains, l'appui des mains sur vos jambes. Prenez le temps simplement d'observer ce contact avant de remonter tranquillement jusqu'au niveau des fesses. Sentir le poids du corps. Et puis, en arrivant au niveau du ventre, vous pouvez constater, constater le mouvement du ventre, le mouvement de la zone de- le mouvement du diaphragme, le mouvement de la poitrine. Tout ce qui est lié, tout ce qui est en lien avec la respiration. Observez simplement, prenez simplement le temps de vivre la respiration. C'est quelque chose qu'on oublie très facilement. Un peu comme si on ne faisait même plus attention que on était vivant grâce à elle. Observez, déplacez simplement votre attention comme ça, le long du corps, jusqu'à arriver au niveau des épaules qui bougent peut-être elles aussi. Observez si vos épaules sont en mouvement au fur et à mesure de l'inspire et de l'expire. Et puis laissez faire. Laissez faire simplement sans rien faire. Pour redescendre peut-être le long des bras jusqu'au niveau des mains. Au niveau des mains, prenez le temps d'observer chaque doigt. Avant de remonter le long de la nuque, le long du cou, pour sentir peut-être plus pleinement le poids de la tête et détendre progressivement le visage. Laissez les paupières retomber, laissez la mâchoire se détendre, se desserrer. Et observez l'ensemble du corps, simplement ici, juste là, dans une forme d'équilibre, sans rien faire de plus. Ici, dans cet état, vous pouvez déplacer votre attention à l'intérieur de vous avec encore plus de profondeur pour simplement vous poser la question de comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez là maintenant? Quel est votre état interne? Quelle est votre météo intérieure? Vous voyez si vous pouvez mettre des mots dessus. Est-ce que je me sens calme? Est-ce que je me sens détendu? Est-ce que je me sens content? Est-ce que je me sens léger? Est-ce que je me sens stable? Qu'est-ce qui vous vient à vous? Cherchez à observer ça, à capter votre monde émotionnel finalement, à ressentir. Il y a une multitude d'émotions en vous, en ce moment même. Et la plupart du temps, on sent les émotions que quand elles sont intenses, fortes ou violentes. Mais la vérité, c'est qu'elles sont là tout le temps. Donc, je vous propose simplement d'observer votre monde émotionnel tel qu'il est là maintenant, et c'est tout, de ne rien en faire de plus.
pour le moment. Et de vous laisser simplement toucher, goûter à cet état. Et je vais vous proposer un petit jeu. Un jeu qui consiste simplement à déplacer votre attention sur des émotions en particulier. Et je vais vous proposer, pour commencer, de déplacer votre attention sur du calme. Pensez au calme. Imaginez le calme. Ressentez le calme. Peut-être si c'est plus facile pour vous, vous pouvez imaginer un endroit calme. Peut-être un endroit auprès d'un feu de cheminée ou tout en haut d'une montagne. Vous voyez ce que symbolise le calme pour vous? Vous avez tous vécu ça au moins une fois dans votre vie. Vous sentir calme. Peut-être si c'est plus facile pour vous, vous pouvez vous souvenir d'un moment où vous étiez calme. Laissez calme s'inviter en vous. Un petit peu comme un petit bonhomme qui vient, qui frappe à la porte et vous laissez entrer calme. Et calme vient se blottir contre vous et il vous teinte de son énergie de calme. Voyez si vous pouvez sentir calme. Et du coup être de plus en plus calme. Et puis je vais vous proposer d'inviter serein, un autre personnage, une autre énergie, l'énergie de la sérénité. Et là, tout de suite maintenant, pensez sérénité, imaginez sérénité, visualisez sérénité. Et laissez simplement sérénité s'inviter, elle aussi. Ouvrez-lui la porte également et laissez-la entrer. Peut-être si c'est plus facile pour vous, vous pouvez imaginer un moment qui serait serein pour vous. Ou un moment dans lequel vous avez déjà été serein. Et peut-être vous pouvez additionner, ajouter calme et serein en même temps. Ou peut-être vous pouvez dissocier calme et serein. Un coup l'un, un coup l'autre. Observez. Observez ce que ça fait de déplacer son attention sur des énergies, sur des vibrations, sur des émotions. Et puis, je vais vous proposer de porter votre attention sur joie. Imaginez joie. Mettez de la conscience sur joie. Joie, ça peut être un grand sourire, ça peut être lumineux, ça peut être un grand soleil, ça peut être des éclats de rire.
Déplacez simplement votre attention sur joie et laissez joie s'inviter. Laissez simplement entrer joie et ressentez joie. Peut-être, si c'est plus facile pour vous, imaginez un personnage joyeux, ou imaginez-vous vous-même lorsque vous êtes joyeux. Ça vous est déjà arrivé. Peut-être que ça peut être simple pour vous de vous souvenir d'un moment joyeux, de ressentir cette même joie. Et puis peut-être vous pourriez appeler sécurité. Imaginez sécurité. Repensez peut-être à un moment dans lequel vous vous êtes senti à l'abri, protégé, en sécurité. Ça vous est déjà arrivé également. Un moment de sécurité. Un moment où sécurité était là. D'être à l'abri dans votre maison, peu importe. Toucher, simplement goûter, imaginer. Peut-être vous pourriez porter votre attention sur enthousiasme. Enthousiasme. Quelque chose qui rime un petit peu avec trépidant, avec envie, avec désir peut-être. Enthousiasme. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes senti enthousiaste? Ah, chouette. Je vais faire ceci ou cela. Ou il va se passer ceci ou cela. Sentez enthousiasme. Et puis vous pouvez dire n'importe quelle autre énergie, n'importe quelle autre émotion. Il y en a beaucoup. Une émotion qui vous ferait plaisir, une émotion qui vous parlerait, une émotion qui vous ferait du bien. La stabilité, la confiance, la sérénité, l'optimisme, la douceur. Et amusez-vous pendant quelques secondes à sentir ce qui vous ferait du bien et observez que vous pouvez effectivement installer n'importe quelle énergie à l'intérieur de vous, juste en portant votre attention dessus. Vous pouvez penser à bonheur, à contentement, à fierté. Et voyez simplement ce que ça fait. Voyez ce que ça vous fait. Laissez s'inviter ces énergies, ressentez-les, laissez-les rayonner, vibrer, exister. Et stabilisez-les. Stabilisez-les simplement en les laissant exister, en fait.
comme vous faites déjà. Vous savez que certaines sont plus intenses que d'autres, ou font encore plus de bien que d'autres. Alors n'hésitez pas à amplifier encore davantage, un peu comme un soleil qui grandit de plus en plus, un peu comme si cette énergie pouvait se déployer encore davantage, un peu comme si elle pouvait être 2 fois plus grande. Et cet état-là est déjà très précieux, parce qu'il fait toute la différence dans votre vie. Quand vous êtes porteur d'une énergie comme celle-ci, vous ne faites pas les mêmes choix. Vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, et votre vie semble plus belle. Et bizarrement, vous êtes moins sujet à l'environnement. Un peu comme si vous étiez un peu plus, hmm, un peu plus centré, un peu plus dans votre énergie à vous. Continuez à sentir ce qui vous fait du bien, la joie, le plaisir, la fierté, la satisfaction, l'amour, la gentillesse, la douceur. Amplifiez, faites grandir, faites vibrer. Et observez que depuis cet endroit-là, vos soucis sont différents. Pas qu'ils soient, pas qu'ils aient changé, mais un petit peu comme s'ils étaient moins puissants, peut-être moins graves. Et restez dans cette énergie, dans cette belle énergie, cette grande énergie. Observez votre vie depuis cette énergie. Mais restez bien planté dans cette énergie. Renouvelez-la si besoin. L'optimisme, la foi, la connexion. Votre vie est ce qu'elle est, mais depuis cet endroit-là, elle est différente. Et quelle qu'elle soit, vous pouvez être vous à cet endroit-là. Sentez que c'est possible. Ce n'est pas l'extérieur qui décide. Vous pouvez vous sentir quand vous voulez, tel que vous êtes là maintenant. Sentez un nouveau amour, la plénitude, l'apaisement. La sérénité. Faites grandir, amplifier, augmenter.
Vous voyez comme ça peut simplement faire toute la différence d'être comme ça dans votre monde de vie. Et vous voyez que c'est possible. Bien sûr, la vie est tumultueuse, mais sentez que vous pouvez vous reconnecter à ça. Vous sentir posé, stable, un peu comme une montagne, solide. Et en même temps joyeux. Laissez exister cette énergie, augmenter. Laissez-la vibrer, pulser, rayonner. Sentez-la exister dans votre corps. Augmentez le volume. C'est vous qui décidez de cette vibration. Vous avez cette capacité, ce pouvoir de choisir cet état interne qui fait de vous une personne différente, plus heureuse, plus joyeuse, plus stable. À l'extérieur, c'est l'extérieur. Et votre intérieur, c'est votre intérieur. Sentez la paix ou l'harmonie ou l'envie ou toute autre chose qui pourrait vous faire du bien. Puis, tout doucement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Et ce que vous allez pouvoir peut-être constater, c'est que vous pouvez, même les yeux ouverts, conserver cette énergie à l'intérieur de vous. C'est pas parce que les yeux sont ouverts que cette énergie doit disparaître. Elle est tout à fait compatible. Et vous pouvez refermer les yeux si c'est plus facile pour la renouveler, la relancer et réouvrir les yeux et faire cet aller-retour de manière à ce que vous soyez dans un état émotionnel, les yeux ouverts. Et continuez ainsi le reste de votre journée.
Et voilà. Alors, dites-nous tout. Comment était-ce? Seriez OK pour faire un petit feedback? Avez-vous ressenti? Alors Était-ce... moi, j'ai ressenti, hein. Tu as ressenti? Ah ouais, j'ai ressenti, je me sens vachement, vachement calme. Euh, et alors, c'est rigolo parce que c'est à la fois, euh, en fait, ça donne à la fois une sensation d'apaisement, de calme, et à la fois, quelque part, presque comme une espèce d'anesthésie de tout ce qui n'est pas bon. Je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression que non seulement ça amène un calme, mais en plus ça filtre Hmm. tout ce qui n'est pas le calme. Et ça me rend, alors est-ce que c'est pas imperméable, mais avec, comment dire, oui, une certaine anesthésie du négatif, quoi, en fait. Enfin, si tant est qu'il y ait du négatif, machin truc, mais Hmm. euh, c'est, oui, c'est paradoxal parce qu'on va on va au cœur de l'émotion, donc on est au contraire de l'anesthésie. Euh, et en même temps, il y a de ça aussi un peu, ça fait Hmm. j'ai une impression flottante un peu, Hmm. mais pourtant bien ancrée en fait. C'est assez curieux de, Hmm. je ne sais pas si je me fais bien comprendre Hmm. dans la Hmm. Hmm. donne, mais en tout cas, c'est vraiment agréable, quoi. Mm. Hmm. Bon, j'y retourne, hein. C'est quoi l'émotion que vous avez senti le plus? Vous mettez dans le commentaire l'émotion que vous avez senti le plus? Ou de vive voix? Qu'est-ce qui est le plus intense pour vous? Est-ce qu'il y en a des plus stables que d'autres? Et est-ce que vous avez remarqué que depuis cet état-là, euh, enfin, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre vie depuis cet état-là? Est-ce que ça fait une sensation différente? Est-ce que vos problèmes sont-ils les mêmes quand vous êtes dans cet état-là? Ou est-ce que votre point de vue change, un petit peu comme si les problèmes étaient différents? Bon, si vous avez envie de partager. Sophie calme, Cynthia calme, paix intérieure, Karine la paix, Corinne la liberté, la plus rayonnante. Sophie, ça rend moins aigu les problèmes. Ça met une distance. Hmm. Bien dire Ce qui quelque chose. est... tu veux dire un truc, Daniel? Ouais. Oui, Hmm. simplement pour me dire que en fait, je ressentais chaque mot Hmm. et bah, à la fois j'étais calme, j'étais joyeux, j'étais bien, un petit peu dans le bien-être total et à la limite des larmes et venaient parce que tellement j'étais bien, j'étais Hmm. apaisé de tout ce qui m'entourait, vraiment Hmm. dans un flottement total où j'étais, ouais, j'étais vraiment très apaisé, très, très, très Hmm. apaisé. Je ressentais tous les mots avec une intensité forte et j'aurais voulu rester dedans. Hmm. Ouais, Bien sûr. voilà. Ouais, c'est clair. Merci, Daniel. Jenny, la vie est plus facile. Françoise, un sentiment de liberté. Encore une émotion partagée et pour le moment, émotion perturbée. C'est protecteur pour moi. Evelyne, Corinne, comme si je suis frustré. Ouais. Euh, il y a plusieurs choses dans ce qui s'est passé ce soir. Euh, Peut-être que ce qui est important que vous compreniez, c'est que vous pouvez déplacer votre attention. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment important. Vous pouvez déplacer votre attention euh, sur des émotions spécifiques. Ces émotions font ce que j'appelle des essences. C'est ce qui est essentiel pour vous de ressentir
pour être une personne heureuse. C'est des essences. Et il n'y a rien ni personne, s'il y a un enseignement à retenir ce soir, c'est celui-ci. Il n'y a rien ni personne qui vous empêche de ressentir des essences quand vous le souhaitez. Vous avez une forme de pouvoir à cet endroit-là. C'est pas vous qui décidez des événements et des choses qui nous arrivent qu'on qualifie de tuiles, de problèmes dans la vie. Ça, c'est les événements extérieurs. Mais quelles que soient ces tuiles, avec peut-être un petit peu d'entraînement, il n'y a rien qui vous empêche de ressentir vos essences. Il est là votre pouvoir. Vous ne maîtrisez pas les événements, mais vous maîtrisez votre interprétation de l'événement et, et votre ressenti. Et plus vous êtes à l'aise avec toutes les émotions qui existent en vous, c'est ce qui se passe, plus vous méditez, plus vous prenez de la hauteur, plus vous avez de la conscience, plus vous pouvez observer en fait. Et plus vous êtes capable d'observer, et moins vous subissez. Et donc être perturbé, par exemple, être frustré, comme tu nous dis Corinne, par exemple, si ça on peut l'observer, eh ben, ça n'a plus le même impact. Plus on fusionne avec, et plus bah, c'est douloureux. Mais même la joie est douloureuse, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que plus on est fusionnel avec quelque chose, et moins on voit son opposé. Ah, je suis joyeux, c'est génial, nanana. Oui, sauf que ce truc génial, à un moment donné, il s'arrête. Il ne peut pas rester dans cet état indéfiniment. Et que tôt ou tard, on vit son opposé. Ça s'appelle le yin et le yang. Il n'existe pas l'un sans l'autre. Et si vous êtes collé à quelque chose, par exemple à la joie, tôt ou tard, vous serez malheureux comme une tombe parce que vous aurez perdu la joie. Et la vie va faire en sorte qu'un jour, vous soyez plus joyeux, hein. Ça, c'est sûr. Et donc, plus vous pouvez observer toutes les émotions sans en vouloir une en particulier, et plus vous êtes stable. Cette stabilité que procure la pleine conscience permet donc d'être stable. Ok. Cette hauteur que procure la pleine conscience permet d'être stable. Et en plus, permet de choisir les émotions qu'on veut amplifier. Comme ce que vous avez fait ce soir. Ce soir, vous avez amplifié certaines émotions qui étaient déjà là. On ne les a pas inventées. Et elles sont toujours là. Sauf que là, vous portez moins votre attention dessus. Mais si on refermait les yeux et qu'on reportait notre attention sur la joie, vous pouvez devenir un truc joyeux, vous le ressentez instantanément. C'est pas parti. C'est juste une question d'attention. Plus vous êtes conscient, plus vous avez le choix, écoutez bien, plus vous êtes conscient et plus vous avez le choix de porter votre attention sur une émotion choisie. Et plus vous êtes stable et donc heureux. Et plus vous êtes collé à une émotion, que ce soit la tristesse, la frustration, la colère, l'amour, plus vous êtes dépendant d'une émotion, et plus tôt ou tard, vous prendrez le revers. Do you understand? Is it limpid for you? Moi, Parce que ça c'est... m'aide pardon, ça m'aide par rapport à mon fonctionnement, tu sais, où quand je suis dans l'enthousiasme, la Mm. joie, le dynamisme, je kiffe, tout super, machin. Et avec cette pensée que j'avais avant, qui est, bon, à quel moment ça va se casser la gueule, ce truc-là, et je vais payer mon moment de joie par quelle merde après qui va arriver, tu vois. Mm. Et ben, j'avais pas compris ou saisi, je sais pas, saisi, je crois, que, que effectivement, même un moment super chouette, à un moment donné, effectivement, ça va s'arrêter. C'est justement le truc qui, voilà. Et donc, je m'accrochais à tous les petits moments top, ce qui fait que quand il y avait un moment moins top, c'est la cata, quoi. Et donc, c'est pas stable. Donc là, avec ça, là, effectivement, ça fait vraiment revoir les choses différemment, quoi. Et finalement, être plus, c'est pas en alerte, mais plus
ouais, conscient, je crois que c'est le mot, plus conscient euh, que déjà, un truc top, ça va pas durer, un truc pas top, ça va pas durer non plus, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis que si c'est et que je peux installer un état pour, enfin voilà, je trouve que c'est un outil qui est assez percutant quoi pour être bien quoi. Mm. Dolores, moi je me l'ai visualisé, mais je me suis senti complètement apaisé, calme, détendu. Je me sentais partir par ce calme. Ok, super. Et Soa, apaisement, joie. Laurence, apaisement, surtout psychique, détente profonde, super. Maryse, cœur à cœur, beaucoup de joie. Sophie, c'est rassurant d'avoir cette possibilité d'installer ses émotions. Corinne, vraiment que mes émotions me rendent libre. Vivement que mes émotions me rendent libre, oui. Et Laurence, merci beaucoup pour cette méditation. Ouais. Et alors, c'est pas les émotions qui vont te rendre libre, c'est la hauteur sur elles qui va te rendre libre, si on est précis dans le vocabulaire. Les émotions, elles sont un peu là tout le temps, et bon, on peut rien y faire, c'est la condition humaine. Tant qu'on est vivant, il y a des émotions. Mais par contre, la hauteur, plus tu peux arrêter de te prendre pour une émotion, et plus tu es heureuse. Les émotions ne sont pas toi. Elles font partie de toi. Et donc, si elles font partie de toi, elles sont observables. Et si elles sont observables, elles ne sont pas obligées d'avoir toute l'influence. Ça t'oblige à te considérer pour ce que tu es vraiment, c'est-à-dire un être. Et d'arrêter, de quitter le plan plus bas du mental et de l'ego, de s'élever. Voilà, voilà, voilà. Et j'entends la question que vous ne m'avez pas posée, qui serait de, mais si, euh, est-ce que c'est pas plus fade si je peux plus toucher les extrêmes comme ça? Euh, il y a en fait, enfin, vous ne m'avez pas posé la question, mais on me l'a posée tellement souvent que du coup, je réponds à la question que vous n'avez pas posée. C'est cette stabilité-là, du coup, si c'est tout stable, des fois, ça peut paraître chiant, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui se nourrissent d'intensité, en fait, d'adrénaline, et qui me disent, bah oui, mais la vie, si tout est plat, on s'emmerde, quoi. Et les émotions sont souvent ce moyen pour se sentir vivant. Et en fait, il existe une joie plus profonde qui n'a pas besoin d'être générée par les circonstances extérieures. Une joie qu'on ressent quand on est relié, connecté, que vous avez peut-être touché ce soir, une joie quand on se sent plus grand, un truc comme ça, là. Et cette profondeur-là, cette connexion vous fait vous sentir merveilleusement bien. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'éléments extérieurs qu'on appelle des plaisirs. Le problème avec le plaisir, c'est que ça s'arrête. Un plaisir est éphémère. Un plaisir, c'est lié à des circonstances. Je mange du chocolat, ça me fait du bien. Je fais l'amour, ça me fait du bien. Mais ça dure pas tout le temps. Mm. Et donc ce plaisir, il est conditionné. Mon bonheur, s'il est dépendant du plaisir, il est conditionné. Alors qu'il existe un autre bonheur qui n'est pas conditionné. C'est ça qu'on va chercher avec la pleine conscience. Daniel, tu veux dire un truc? Oui, quand on installe ces essences, en fait, on installe en nous les choses qui nous font du bien, enfin, nous sentir calmes, etc. Si on le fait tous les jours, en fait, ça devient une habitude en nous. Donc, en fait, on oublie tout ce qui est agressivité, enfin, tout ce qui est contraire. Parce que là, tu parles du contraire, on reçoit en boomerang un peu
ce qu'on installe. Si par exemple on installe la joie, le bonheur, l'allégresse, etc., si on installe ça, donc on va recevoir obligatoirement son contraire. Donc c'est un peu paniquant quand même, je trouve. Mhm. Mhm. Non? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait d'installer ses essences, Oui. c'est-à-dire quelles que soient les circonstances, finalement, il n'y a rien qui m'empêche d'installer mes essences. Bon. Et ça, c'est ta garantie d'être un homme heureux. Parce que c'est toi qui choisis comment tu te sens. Alors que la majorité des humains, ben, ils ont de la chance, la journée se passe bien, ils sont contents, ils n'ont pas de chance, la journée se passe pas bien, ils sont malheureux, tu vois. C'est un peu comme une feuille au vent. Ça, c'est pas vrai. C'est le malheur de l'humanité, mais c'est faux. C'est juste des gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont ce pouvoir-là. Et puis ils n'ont pas appris à le faire. Bon. Donc notre job, c'est d'apprendre à porter notre attention sur des émotions choisies. Ça, c'est notre job d'humain. Ok. Mais on a un deuxième job, parce que c'est pas nous qui faisons la pluie et le beau temps. C'est pas nous qui faisons que notre patron ne va pas nous virer. C'est pas nous qui faisons que notre conjointe ne va pas nous virer. C'est pas nous qui faisons qu'il y a un décès qui va nanana. On- cette maîtrise environnementale, là, on ne l'a pas. Ok. Et donc, à ce moment-là, on va bien vivre des émotions d'une autre qualité. Et à ce moment-là, le deuxième outil, c'est l'observation. J'observe qu'il existe en moi la tristesse, la peine, le doute, la peur, l'impuissance, le rejet, l'abandon, l'injustice. Ok, mais je l'observe. Et donc je ne suis pas ça puisque je l'observe. La fameuse hauteur qu'on acquiert avec la méditation, c'est pour ça qu'on médite en tout cas. Et une fois que je vois bien que ça m'impacte, ok, je laisse ça exister à l'intérieur de moi, je ne fais pas du déni ni de la fuite, ni rien du tout, hein. Ok, je suis triste, c'est normal, c'est logique, puisque je viens d'enterrer un tel que j'aimais beaucoup. Bon, c'est normal, ce serait pas normal de pas être triste. Ok. Donc il y a une émotion cohérente avec les situations, ce qui est normal. Tout comme quand il y a un rhinocéros qui nous fonce dessus, c'est normal d'avoir peur. L'émotion, elle est utile et nécessaire. Donc, je vois l'émotion, je ne fusionne pas avec puisque je la vois, elle existe à l'intérieur de moi et je peux renouveler des essences. Donc, à la fois, j'ai du pouvoir sur comment je me sens et à la fois, j'ai du pouvoir sur ma capacité à observer tout ce que la vie va me présenter, parce qu'on va tous vivre des drames, si ce n'est pas déjà fait. Mais plus vous serez conscient, hein, plus vous aurez médité, et moins les drames seront des drames, en fait. Voilà. Parce que des fois, voilà, certaines personnes ne se remettent jamais de drame parce qu'ils restent collés au drame, au monde émotionnel. Mais ça, c'est pas une fatalité, hein, c'est juste un manque de travail sur soi. C'est pas une fatalité. Il faut se faire coacher, il faut méditer, bref, faut faire des trucs. C'est pas les moyens qui manquent. Venez me voir, je vous coach. Vous allez voir, ça va aller très vite. Même quand c'est des drames, hein. Pour info, il est Donc, efficace, hein. hein. Pour info, tu es efficace. Oui, merci Denis. Je suis très Ah, je t'en efficace. prie. Ouais, ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Émilie, complétude. Corinne, pas facile, cette observatrice des émotions agréables. D'être observatrice des émotions agréables ou désagréables? Voilà. Non, je disais, c'est plus facile Ah, d'être observatrice des émotions agréables. oui. Et pour ma part, j'ai plus tendance à ne pas observer mes émotions désagréables. Je m'en Hmm, rends compte. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui est tellement humain et tellement logique. Pour le mental et pour l'ego, c'est hyper logique. Le truc qui pue, là, ça craint, bon, bah, on regarde ailleurs. C'est tellement logique et c'est comme ça qu'on est formaté, c'est comme ça qu'on a appris.
il y a un truc qui est dangereux, qui est... Bon voilà, on évite, on cherche la satisfaction immédiate, et donc automatiquement, on évite les émotions difficiles. Mais plus on les évite et plus elles reviennent. Puisqu'une émotion, c'est comme un facteur. Le facteur, il a un courrier. Son job, c'est de vous le déposer. Et il ne vous lâchera pas, même s'il faut aller jusqu'au recommandé, il ne vous lâchera pas tant que vous n'aurez pas le courrier. Et ça, c'est une émotion. La tristesse, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, tout ce que vous voulez, ce sont des émotions, ce sont des facteurs qui iront jusqu'à déglinguer votre porte, s'il le faut. Et ils y arriveront. Ça s'appelle un burn-out. Ils y arriveront. Et vous aurez le courrier. Donc, autant le faire de votre vivant, autant le faire le plus vite Pleine possible, en conscience. fait. Ouais, en pleine conscience, exactement. Si Je vous faisais avez au niveau besoin. de l'observation, mais c'était exactement ce que j'ai fait toute la journée avec les activités que j'avais, mais j'observais. Juste, Hmm. j'observais, je me disais, non, 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 tourne pas le dos, observe. Et c'était des émotions que tu pas forcément, que tu étiquetais pas forcément terribles. Et puis voilà. Mais résultat des comptes, c'est qu'en fin de journée, ben, je me vois avec le sourire aux lèvres, je me vois quand même avec voilà, une journée qui a été quand même plutôt productive. Et voilà. Et ça a été une journée d'observation, on va dire, quoi. Et c'est tellement vrai, quoi, ce que tu dis, quoi. Vraiment. Je ne dis que la vérité. Il dit que la vérité, c'est Je ne dis agaçant. que la vérité. Et moi, ma journée, juste pour dire, j'ai vraiment eu cette sensation depuis que je me suis levée. En fait, c'est comme si que j'avais des talons aiguilles et que je marchais sur un sentier en silex. Ah, waouh! Ok. C'était pas facile. Hmm. Pourtant, rien de grave, hein, mais voilà. Hmm. Je comprends. Merci beaucoup, jeunes gens. Si vous avez besoin Merci. d'un coup de main, n'hésitez pas. On a soit les accompagnements, ou soit le Club Stamata qui sert à méditer et à faire tout ce qu'on a fait ce soir. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve a priori mercredi prochain. Et pour les clubbers, on se retrouve jeudi, je C'est crois. demain, non? C'est demain. Ah, c'est demain. Voilà, on se retrouve demain. Voilà. Mm. Merci beaucoup pour ce chouette moment. Installez bien vos Merci. essences. Merci beaucoup. Essayez de le faire tous les jours. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Ah, Merci beaucoup. merci. Ciao tout le Bonne monde. soirée. Ciao. Ciao. Bye bye.